Dans un instant, le journal présenté par Steven Cove. Madame, monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de l'actualité de ce dimanche. 2 fusillades mortelles en Afrique du Sud la nuit dernière et un bilan d'au moins 19 morts d'après les autorités. Des incidents qui interviennent un an après les pires violences que le pays ait connues depuis la fin de l'apartheid. L'instabilité économique et le chaos après l'invasion du palais présidentiel du Sri Lanka par des centaines de manifestants. Une situation qui a poussé le chef de l'État et son Premier ministre à la démission. Des températures en hausse attendues ces prochains jours en ce début de vacances estivales, une 45e vague de chaleur depuis 1947 qui n'est cependant pas synonyme de canicule. Enfin, nous vous emmènerons à la découverte d'une autre pièce maîtresse inscrite au patrimoine mondial, cap au château de Sully-sur-Loire, lieu familial mais aussi, vous le verrez, d'influence. Ce sont donc 19 personnes qui ont été tuées la nuit dernière en Afrique du Sud après une nuit de violence. 2 fusillades ont été perpétrées dans des bars du pays, à Johannesburg, à Soweto, mais aussi dans l'Est, à Pietermaritzburg. Rien n'indique cependant que les 2 attaques sont liées. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer le nombre d'assaillants ainsi que les circonstances de cet incident. Rappel des faits avec ce reportage de Maïki Suplon. 2 fusillades ont eu lieu à Soweto et à Pietermaritzburg en Afrique du Sud, faisant 19 blessés et 19 morts dans la nuit de samedi à dimanche. À Soweto, la fusillade a fait 11 blessés et le décès de 15 personnes. À l'est, à Pietermaritzburg, la fusillade a fait 8 blessés et la mort de 4 personnes, dont 2 personnes sont décédées à l'hôpital. Pour le moment, les autorités ignorent toujours si ces 2 fusillades sont liées. Les assaillants sont actuellement toujours en cavale, leur identité n'est pour le moment pas connue. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. L'an dernier, 350 personnes sont décédées après des émeutes qui ont poussé à des pillages massifs et des destructions principalement dans la ville de Johannesburg. L'instabilité économique et le chaos après l'invasion de manifestants dans le palais présidentiel du chef de l'État sri-lankais, une situation économique incertaine et sans précédent depuis 1948, et ce dans un contexte de lassitude, depuis un attentat djihadiste en 2019 ayant affecté le tourisme ou encore la pandémie de coronavirus en 2020. Depuis plusieurs mois, des centaines de personnes manifestent leur colère accusant le président en exercice depuis 2005. Des manifestants excédés par la situation, le chef de l'État Gotabaya Rajapaksa ainsi que son Premier ministre ont accepté de démissionner le 13 juillet prochain dans un contexte économique qui sème la tension et se traduit par des pénuries d'électricité, de nourriture, mais aussi de carburant. Les États-Unis encouragent les futurs nouveaux dirigeants à trouver de nouvelles alternatives pour tendre vers plus de prospérité économique et sociale. Tout autre chose à présent, retour en France où le mercure, lui, risque de grimper drastiquement d'ici les prochains jours, pouvant atteindre jusqu'à 38 degrés par endroit, et ce dès demain. Une hausse dans l'air qui n'épargne cependant pas le réchauffement des mers et des océans qui favorise l'accroissement du nombre de méduses en Corse notamment. Reportage explicatif de Maïki Suplon. Pour lutter contre la sécheresse, des restrictions ont lieu comme dans les Alpes-Maritimes où des arrêts préfectoraux sont en place depuis le 1er juillet dernier. Ces arrêts qui concernent des mesures de limitation des usages de l'eau en raison des fortes chaleurs. En cas de non-respect des restrictions, des amendes allant jusqu'à 1 500 € seront appliquées pour les récidivistes. De fortes vagues de chaleur seront attendues sur toute la France à partir de ce lundi, avec des températures allant jusqu'à 38 degrés dès demain. Un pic sera attendu ce week-end. D'ailleurs, 13 départements de l'Ouest et du Sud sont en vigilance jaune à la canicule jusqu'à demain après-midi. Ces fortes chaleurs devraient durer au moins 10 jours. En Corse, un phénomène inquiète les habitants et les vacanciers en raison de leurs piqûres. Il s'agit des méduses de Palagia nocturica, ces méduses qui sont reconnaissables par leur couleur violette. Sur les plages d'Ajaccio, plusieurs milliers de méduses ont été aperçues. Et justement, si vous recherchez ces prochains jours un peu de fraîcheur, alors ce reportage est fait pour vous. En route pour une escapade envoûtante et immersive au château de Sully-sur-Loire dans le Loiret, une bastide office de vitrine des époques traversées, auparavant ancienne demeure du duc de Sully. Paré de sa collerette et de son spectre, reportage de Bastien Lollière. Bienvenue au château de Sully-sur-Loire, entre château familial et lieu d'influence. Le château au XVe siècle, proprement dit, est constitué de 2 parties séparées,
avec chacune leur système défensif. Le donjon a été construit vers 1395. C'est à la fois un bâtiment fortifié destiné à défendre le pont sur la Loire, mais aussi un lieu pour organiser de grandes réceptions données par le seigneur. Le petit château a été construit quelques décennies plus tard. De taille modeste, il sert davantage pour la vie quotidienne du châtelain. La basse-cour, délimitée par des tours d'angle, comporte une tour construite en 1218, l'église du village, ainsi que divers magasins et éléments défensifs. Au XVIIe siècle, le château va subir de grandes modifications, qui sont dues à Maximilien de Bithune, le duc de Sully, qui achète le château en 1602. Mais surtout, le duc de Sully est surintendant des finances auprès du roi Henri IV. C'est en partie grâce à Maximilien de Béthune que Henri IV se convertira au catholicisme. Le château a été marqué au XVIIIe siècle par les destructions et les constructions. Au XIXe siècle, l'heure est à l'agrandissement. Une importante aile reliant le donjon et le petit château est aussi élevée vers 1767. Elle contient les appartements luxueux des châtelains. Un pont plus moderne remplaçant l'ancien pont-levis mène désormais au château. Mais ce n'est pas fini, le château a connu de profonds bouleversements au XXe siècle. En 1918, un terrible incendie détruit l'aile construite au XVIIIe siècle. Elle sera reconstruite peu après, avec un niveau en moins, sans être aménagée à l'intérieur. Le château subit quelques détériorations lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1962, le château et son parc sont rachetés par le département du Loiret. D'importants travaux de restauration sont ensuite menés. Plus récemment encore, une aile du château a fait l'objet d'un réaménagement complet. Voilà de magnifiques images et très beaux reportages de Bastien Lolire qui adore les châteaux. Sachez que depuis ce lundi, vous pouvez retrouver sur le site podcast de AR1 qui s'affiche en bas de votre écran et autres plateformes d'écoute la nouvelle saison du Nuit d'été où Romain reçoit 4 jeunes artistes le temps de 4 nuits d'été et ce en toute légèreté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter quelques semaines, je vous donne rendez-vous jeudi soir 14 juillet avec Romain et toute l'équipe sur place à Paris. Voilà, très belle soirée et je vous dis à jeudi. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr. Après une saison riche en contenu, AR1 continue de vous accompagner durant tout l'été. Sur notre chaîne YouTube tout d'abord avec chaque mercredi à partir du 20 juillet, le podcast Une nuit d'été où Romain recevra chaque semaine, le temps d'une interview, un ou une jeune artiste. Le journal, quant à lui, prend ses quartiers d'été et sera exceptionnellement à retrouver un lundi sur 2 à 10h. Steven et Théo, accompagnés de nos journalistes, continueront de vous informer et iront à votre rencontre dans des journaux délocalisés, au plus près de vous, de l'actualité et de vos vacances. L'été, c'est aussi l'heure d'événements avec notre émission spéciale du 14 juillet, présentée cette année depuis la capitale, ou encore la visite de nos coulisses très prochainement. Notre site internet ar1info.fr et notre compte Twitter d'actu @ar1info ne prennent eux aussi pas de vacances. Nous continuerons à vous informer dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, tout l'été, dans les transports, sur la plage, de vos vacances ou au bureau, nos podcasts vous accompagnent partout et quand vous voulez. Alors rendez-vous sur podcast.ar1info.fr pour les découvrir et les écouter. Bel été avec AR1.